Donc nous arrivons au terme de cet itinéraire entre l'athéisme et le christianisme. Cette dernière conférence où nous allons faire un peu une synthèse sur ce qu'est la vraie vie chrétienne. Il ne faut pas vous méprendre avec le titre, je ne vais pas vous donner une leçon de morale ou une sorte d'exposé qui vous expliquerait la voie vers la sainteté. Non, il s'agit en fait d'une conclusion un peu générale par rapport aux obstacles qui peuvent empêcher les gens d'arriver au christianisme. Toute cette année, nous avons essayé, à travers des grands thèmes, de brosser un tableau de tous ces obstacles intellectuels, tout ce qui pouvait empêcher les gens d'aller au christianisme, de connaître la religion chrétienne. Et nous avons parlé de certains thèmes très concrets, d'autres plus spéculatifs, mais c'était ces grandes questions que l'être humain se pose. Et aujourd'hui, la question que nous allons évoquer, c'est celle de la vie chrétienne, du christianisme, de l'essence du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Parce qu'il est vrai que le christianisme peut être rebutant par un de ses aspects, certains c'est la morale, ils refuseront, mais le christianisme, pris dans son ensemble, peut être rebutant. Il peut faire fuir les gens. Le christianisme, compris comme religion, peut faire fuir. Et cela est paradoxal parce qu'on assiste bien dans notre société à une montée de l'islam et à une montée des NMR, des nouveaux mouvements religieux dont je vous avais parlé, tous ces mouvements religieux qui vont aller jusqu'au New Age. Il y a bien un désir de religiosité, mais le christianisme, lui, non. Il y a une baisse de la religion chrétienne. Donc c'est la religion prise globalement que j'aimerais considérer ce soir pour essayer de comprendre pourquoi elle peut rebuter et qu'est-ce qui peut justement avoir fait, quelles peuvent être les causes qui ont entraîné ce rejet du christianisme, et même chez les chrétiens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné une doctrine parfaite. L'erreur ne peut venir de lui, c'est donc du côté des hommes que nous allons nous tourner. D'abord, des chrétiens eux-mêmes. Sont-ils des bons transmetteurs? Sont-ils de bons véhicules, on va dire, de la parole de Dieu? Et après, nous pouvons essayer évidemment de penser au monde qui nous entoure. Est-ce que nos contemporains ont une saine conception du christianisme? Si le contemporain le rejette, c'est aussi parce qu'ils en ont une mauvaise conception. C'est qu'ils ne savent pas ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est l'essence du christianisme. Ainsi, c'est vraiment globalement qu'il faut concevoir le christianisme ce soir, et ne pas se tromper sur le titre, je vous le disais. Nous n'allons pas chercher à expliquer ce qu'est la vie chrétienne de manière catéchétique, mais nous allons essayer de le faire de manière apologétique. Essayer de comprendre ce qu'est l'essence du christianisme, et essayer de le défendre. Et ce soir, il va y avoir une originalité. Tout au long de l'année, et au cours de ces 3 longues années, pour certains, j'ai essentiellement parlé de théologie. Et les auteurs que je vous ai cités n'étaient que des théologiens. C'est-à-dire des auteurs avec une certaine doctrine, même admise par l'Église, et qui essayaient d'expliquer, d'approfondir le catéchisme. Ce soir, nous allons nous tourner vers d'autres auteurs qui sont tous des écrivains. Ils ne prétendent pas être théologiens, en revanche, ils sont tous écrivains et catholiques. Ils se sont engagés clairement dans ce qu'on a appelé la littérature catholique. Alors pour les Français, essentiellement, ils font partie de la Renaissance catholique française du début du XXe siècle, et pour les Anglais, ce sont tous les héritiers du mouvement d'Oxford. Donc ce soir, ceux qui vont parler, ceux que je vais faire parler, ce sont des écrivains. Je ne vais qu'orchestrer, on va dire, établir un petit peu un plan dans les critiques qu'eux-mêmes ont pu faire sur le christianisme de leur époque. On peut se dire que l'époque n'est pas la même que la nôtre, que nous sommes séparés évidemment presque par 100 ans, mais vous verrez que les critiques qu'ils formulent sont tout à fait d'actualité et que le constat qu'ils faisaient du christianisme est tout à fait vrai. Il faut prendre en compte ces critiques, faire chacun une autocritique du christianisme, de notre vision du christianisme, pour comprendre en fait pourquoi il peut rebuter les gens. Ce soir, ce n'est donc pas aux ennemis de l'Église que je vais m'intéresser, mais aux chrétiens eux-mêmes et à la vision qu'ils ont de leur christianisme. Et ces auteurs chrétiens ont regroupé leurs critiques à travers les 3 thèmes, c'est ceux que vous trouvez sur le plan. D'abord, une certaine évacuation du Christ de la prédication. Le Christ a disparu de la religion catholique. La deuxième série de critiques sera dirigée vers le clergé qui, pour tous ces auteurs, est la cause principale de la trahison du christianisme. Et la troisième série de critiques, et qui est peut-être la plus virulente, c'est sur ces chrétiens embourgeoisés, ces chrétiens confortables. Donc nous commençons directement par cette première partie sur la disparition du Christ. Pourquoi ces auteurs disent cela? Alors pour essayer de faire un peu un préambule et essayer de vous expliquer, je vais me baser sur un article qui est beaucoup plus récent, qui date de 2009, du cardinal émérite de Bologne, archevêque émérite de Bologne, le cardinal Biffi, qui a fait un article qui s'appelle « Le christianisme, c'est le Christ ». Cela peut vous paraître assez évident, mais cependant s'il a fait cet article, c'est justement pour contrer certaines erreurs.
D'un côté, vous avez des catholiques, on va dire, très avancés, très modernes, qui vous admettent, justement, qui en permanence vous disent que le christianisme, c'est simplement une rencontre personnelle avec le Christ. Et ils oublient complètement la religion catholique et l'aspect moral. L'important, c'est de connaître Jésus-Christ et d'être en contact avec lui. Et de l'autre, vous avez ceux qui mettent en avant d'abord l'aspect moral, la doctrine, et qui oublient complètement l'essentiel qui est le Christ lui-même. Et le cardinal Biffi, justement, ne veut tomber dans aucun des deux écueils, mais dénonce bien une évacuation du christianisme pour défendre d'autres choses. Et voici ce qu'il nous dit. La vérité du christianisme, c'est le mystère central du Christ atteint par la foi, et non une sorte de moralisme promouvant des valeurs et des objectifs nobles mais secondaires. En fait, il veut remettre en avant la substance même de l'Évangile, c'est le Christ mort et ressuscité. Les apôtres ne sont pas venus répandre une nouvelle religion, ils sont venus annoncer le Christ. Et Jésus est le contenu du christianisme. L'erreur qu'il dénonce, c'est que certains dissolvent le Christ dans un ensemble de convictions, d'élan généreux et de valeurs. La citation est éloquente, écoutez bien. Les baptisés sont tentés d'abandonner leur devoir d'adhésion intégrale au Christ au profit d'une charge moins lourde et politiquement correcte. La charge de promouvoir des valeurs et propager plutôt la paix, la solidarité, l'ouverture aux autres, le dialogue à tout prix, la défense de la nature. Donc il y a vraiment un détournement, on oublie de parler du Christ et on parle de valeurs, plus ou moins nobles, qui seraient des valeurs chrétiennes, qui nous permettraient en fait d'avoir une sorte de statut dans la société actuelle, un compromis avec la société actuelle. Le cardinal ne fait que répondre en disant « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le Christ est un signe en but, aux contradictions. » Et je cite pour conclure ce préambule une parole de Divo Barsotti qui a écrit un livre sur liturgie et mystère et qui nous dit qu'aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, Jésus-Christ est devenu une excuse pour parler d'autre chose. Et c'est souvent le cas, on observe, parce qu'on est chrétien, on peut avoir un point de vue sur tout, et, sauf le Christ, et le Christ disparaît souvent de la prédication. On parle beaucoup d'humanité, de choses très naturelles, on va dire, mais très peu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je commence donc cette étude des auteurs, donc d'abord dans cette éviction du Christ. Le premier, qui est très tendre, il faut commencer d'abord par des gens qui sont délicats, c'est François Mauriac, catholique, convaincu évidemment, qui justement a toujours été quelqu'un d'assez modéré dans ses opinions religieuses, pas le plus virulent, mais qui dénonce bien cette édulcoration. Violence apparente et calme dans la profondeur se manifeste également dans ses paroles. Il faudrait les reprendre une à une, les débarrasser de la rouille du temps, de cette crasse qu'entretient l'habitude, enlever les couches de commentaires lénitifs qui s'y accumulent depuis 1900 années. Alors nous réentendrions la voix qui ne se confond avec aucune autre voix. Après tant de siècles, elle tremble encore dans chaque mot qu'on a entendu de lui. Donc ce qu'il nous dit, François Mauriac, c'est que petit à petit on a perdu la saveur du christianisme, la saveur des paroles originelles de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en fait les commentaires, des commentaires et des commentaires, au bout d'un moment, la parole perd de sa saveur, et on oublie complètement d'aller à la source. Celui qui a le plus dénoncé cette éviction du christianisme, selon moi, enfin en tout cas de manière un peu plus magistrale, c'est Jacques Ellul, ce théologien protestant que je vous évoquais la dernière fois, dans son livre que je vous recommande, La subversion du christianisme. Il dit bien qu'on l'avait évoqué quant à la morale, il avait dit que désormais dans le catholicisme, la seule chose qui prévalait c'était la morale, et que la foi, plus personne n'en avait rien à faire. Lui, il va beaucoup plus loin, il dit que justement les chrétiens sont devenus des gens conformistes, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est un anticonformiste. Il dit que le christianisme est devenu un ordre social, là où notre Seigneur était anti-ordre social, une caution apportée au pouvoir politique et aux puissances économiques, là où notre Seigneur les a dénoncées, une morale conservatrice et culpabilisante, là où notre Seigneur l'a dénoncé, une religion comme les autres, là où notre Seigneur est unique. Tout se passe comme si les chrétiens, à l'instar d'un caméléon, voulaient se fondre dans le monde pour faire oublier leur spécificité. Alors Jacques Ellul a quand même quelques propos plus optimistes. Il dit qu'à chaque génération dans le christianisme, il y a eu des phares, des hommes qui se sont levés pour défendre justement le christianisme. Il dit que c'est une subversion de la subversion de la subversion. Voilà. Pour cela, justement pour contrer cela, certains auteurs ont justement, tout en critiquant ce détournement, appelé de manière très virulente au retour à un christianisme simple. Alors l'expression simple christianisme que je vous mets dans le plan est de Chesterton. Donc on va en parler ce soir. Mais je commence d'abord par Bernanos, grand auteur catholique, qui n'est pas forcément à présenter, mais qu'il faut aussi remettre dans son contexte, notamment quant au style littéraire et à la véhémence de certains propos que vous aurez ce soir. Voici ce qu'il nous dit d'abord dans le journal d'un curé de campagne, qu'il fait dire surtout par le curé d'Ambricourt. Il regrette
que les prêtres s'en tiennent trop à d'austères leçons doctrinales dans un vocabulaire usé, mais surtout qui ne choque personne, ayant au moins le mérite de décourager les commentaires ironiques à force de vagues et d'ennuis. On prêche désormais aux fidèles une parole confite, une parole si profondément enfouie sous la crasse du temps qu'elle ne porte plus en elle l'écho de la parole vivante du Christ. Il rejoint tout à fait la critique de Mauriac sur ce fait que le temps a fait perdre sa saveur à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le curé Torcy également, dans le journal d'un curé de campagne, nous parle de l'ensevelissement de la parole du Christ. La parole se fait petite avec les petits, mais lorsque les grands, les superbes, croient malin de se la répéter comme un simple conte de la Merlois, en ne retenant que les détails attendrissants et poétiques, ça me fait peur, peur pour eux naturellement. Tu entends l'hypocrite, le luxurieux, l'avare, le mauvais riche, avec leurs gros plibs, leurs grosses lippes et leurs yeux luisants, roucouler, les laisser venir à moi, sans avoir l'air de prendre garde à la parole qui suit, une des plus terribles que l'oreille de l'homme ait entendue. Si vous n'êtes pas comme l'un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc Bernanos va également faire tout un plaidoyer pour qu'on restitue la parole évangélique, et il insistera sur le fait qu'il ne s'agit pas de la moderniser ou de lui offrir un vent nouveau aux sélecteurs. L'évangile est toujours jeune, c'est nous qui sommes vieux. Mais il rappellera que le seul moyen de le faire, c'est de revenir à cette source et à la parole de notre Seigneur Jésus lui-même, parce que dans la parole de notre Seigneur Jésus lui-même, il y a une force de transmission. La parole de Dieu est un glaive acéré à deux tranchants, nous dit Isaïe, et le curé de Torcy de répondre, la parole de Dieu, c'est un fer rouge. L'espérance, c'est la parole divine, et la parole divine est à la fois suave et terrible. Il n'est plus temps de ménager les âmes sensibles. Vous voyez, Bernanos n'est pas tendre sur ce côté affadissement. On verra après dans la critique du clergé qu'il a, pour lui, une bonne partie de cet affadissement vient de l'enseignement du clergé, mais il dit également que chez les chrétiens, il y a un grand problème quant à la réception de cette parole. Ils ne veulent plus de l'évangile, on en parlera après. Donc c'est Lewis, autre auteur que vous connaissez probablement pour Narnia, mais qui est un converti qui a beaucoup écrit sur l'apologie du christianisme, notamment sur les fondements du christianisme. C'est un des convertis de la suite du mouvement d'Oxford, hein, donc, grâce à Newman, et après c'est cette amitié, hein, Lewis-Tolkien, notamment, dont je parlerai après, Chesterton. Tous ces gens-là ont eu une telle défense du christianisme qu'ils ont appelé en permanence à revenir à cette essence. Et Lewis convertit à des paroles très intéressantes parce qu'il parle de toutes les confessions chrétiennes. Il dit que c'est le même problème partout et que justement ils ne veulent plus de l'unique christianisme, de ce guérigme essentiel, ce christianisme simple ou pur, l'essentiel de la foi chrétienne, ce qui est issu de la prédication de Christ. Donc il y a une vraie trahison de la parole de Dieu et cela commence par la déformation de la révélation. Et là je commence en citant un auteur que j'aime énormément et dont je vous conseille la lecture, c'est Julien Green, que vous connaissez peut-être pour son journal, mais l'œuvre qui ce soir va nous servir de base, c'est une œuvre que vous devriez tous avoir fréquentée, le pamphlet contre les catholiques de France. Julien Green est également un converti, très véhément, mais très percutant également. Et l'analyse qu'il fait de la crise est tout à fait juste, et ainsi parle-t-il du respect de la Bible. La présence de la Bible est effrayante, et il est étrange qu'on puisse vivre sans inquiétude dans un monde où se trouve un livre comme celui-là. Il s'appuie beaucoup sur Bernanos, et voici pourquoi il s'appuie sur Bernanos, parce que Bernanos, je le disais, parlait de la restitution de la parole de Dieu, la parole qui précède toute parole. Et en fait, Bernanos dit bien que les dommages ont été causés par ceux à qui était confié le ministère de la parole, les chrétiens eux-mêmes. Et on le voit très bien dans la question que le curé Torcy se pose lui-même, l'avons-nous gardé cette parole, et si nous l'avons gardée intacte, ne l'avons-nous pas mise sous le boisseau? Bernanos s'attaquera également ceux qui se sont proclamés les gardiens de la parole, proclamés gardiens de la parole pour mieux l'étouffer et l'atténuer. Les catholiques parlent et écrivent beaucoup, il craint d'ailleurs ceux qui ne parlent et n'écrivent trop. La prolixité et la façon de s'approprier l'évangile donnent lieu à l'engourdissement de la parole. Les personnes pieuses ont sans doute beaucoup de choses à dire aux incrédules, mais elles auraient aussi souvent beaucoup à apprendre de ces frères malheureux. Et elles risquent de ne jamais le savoir parce qu'elles parlent tout le temps, comme si chaque mot proféré leur valait 100 jours d'indulgence. Bernanos est très dur avec toutes les personnes pieuses, mais n'entendez pas une critique de la piété, la vraie piété. C'est ceux qui justement oublient complètement la dimension missionnaire du catholicisme pour se réfugier au sanctuaire. Et il appelle évidemment ces bien-pensants catholiques, et pour eux, la parole a été détournée par les bien-pensants, elle a été désactivée par la parole de l'homme. Ces auteurs ont également appelé à la nécessité donc de défendre une doctrine catholique
Donc là, les auteurs les plus flagrants à mon avis dans ce sens, ce sont surtout les Anglais du mouvement d'Oxford, parce qu'ils étaient tous convertis, donc évidemment très apologètes, mais certains Français aussi l'ont fait, mais je commence là par Chesterton, dans son Apologie d'un christianisme intégral, son livre s'appelle Orthodoxie. C'est très clair, il défend vraiment la doctrine orthodoxe. Vous savez qu'il a vraiment entraîné tout un mouvement chez Chesterton. Vous avez Oscar Wilde, Evelyn Waugh, qui écrira beaucoup après sur la liturgie, et vous pouvez ajouter donc Lewis, Tolkien, évidemment. Et à la base de tout, on verra, c'était Newman. Chesterton, c'est l'expression la plus connue, je pense, aujourd'hui, c'est les vérités chrétiennes devenues folles. Donc il raconte cela dans Orthodoxie, il explique bien que, en fait, le monde aujourd'hui n'est pas méchant. Il est pétri de vertus chrétiennes, mais devenu folle. Le monde a une charité, mais c'est une sorte de charité dévoyée. Le monde a une pitié, mais elle n'est pas liée à la vérité. Et il est extrêmement dur quand il dit justement que ces vertus sont devenues pires et qu'elles font la honte du christianisme. Et pourquoi ont-elles été perdues? Parce que les chrétiens ne les ont pas défendues. Ils ont dévoyé eux-mêmes la charité. Elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. C'est ainsi que nous avons des savants épris de vérité, mais dont la vérité est impitoyable. Des humanitaires éperdus de pitié, mais dont la pitié est souvent un mensonge. Il y a là une idée étrange, c'est qu'il faudra rendre plus facile le pardon des péchés en disant qu'il n'y a plus de péché. Donc Chesterton est très dur aussi sur les gens qui justement ne sont pas attachés à la vraie doctrine catholique. Et je voudrais vous donner un exemple d'humilité justement en ce sens, c'est Bernanos. Bernanos, qui est quand même un écrivain qui est resté dans la littérature française comme une sommité. C'est très difficile de critiquer Bernanos pour sa qualité littéraire, on ne peut pas être d'accord avec lui, mais c'est un vrai écrivain qui encore aujourd'hui fait des émules. Et Bernanos était très humble parce qu'il faisait relire ses ouvrages, et notamment Sous le soleil de Satan, qui est l'ouvrage le plus contesté de Bernanos parce que c'est le plus dur, et celui où il examine le plus la théologie du péché de manière très sombre, où il va vraiment dans les profondeurs de l'âme de l'être humain, et c'est terrifiant ce qu'il y trouve. Eh bien, il le faisait relire par Maritain. Parce que Maritain était à l'époque dans ce cercle des grandes amitiés. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Raïssa Maritain, Les grandes amitiés. Donc elle explique comment tout le monde se connaissait. André Gide, Sartre, Bernanos, Maritain. Tout le monde communiquait et s'écrivait, une correspondance très fournie, le Cardinal Journet évidemment. Tout le monde se communiquait et discutait, parfois très âprement, mais échangeait vraiment sur ces thèmes-là. Et Maritain faisait souvent référence au niveau doctrinal parce que c'était le grand philosophe chrétien très apprécié et qui avait converti tout le monde. Lui-même d'ailleurs converti par le Moulot, que je citerai plus tard. Autre auteur aussi chez les Anglais, Tolkien. Alors Tolkien, vous le connaissez pour Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un auteur qui mérite d'être connu pour bien d'autres choses, parce que lui justement a un bagage culturel assez intéressant, et lui n'est pas un converti. Lui, voici comment il se définit. Je suis un catholique traditionnaliste, anti-moderne, réactionnaire et conservateur. Bon, les choses sont claires. On le connaît parce qu'il a aussi pu participer à la traduction de la Bible de Jérusalem. Et ça, c'est peu connu. On lui doit le livre de Jonas. Et ce qui fait que dans le milieu catholique, il est assez inattaquable. Et lui, sa grande critique qu'il va faire, justement, quand il parle de la sécurité de la doctrine, c'est sur l'aggiornamento de l'Église. C'est une espèce de mise à la mode, ces changements permanents qu'il va critiquer de manière très ferme. Il le fait dans une lettre très célèbre qu'il a écrite à son fils. Si l'Église est effectivement ouverte à tous les vents de la mode, elle n'offre plus la stabilité qui faisait d'elle un roc, un refuge contre les tempêtes. Les tendances de l'Église sont une chose sérieuse, surtout pour ceux qui ont coutume de trouver en elle la consolation et la paix en des temps de troubles temporels, et non simplement une arène de lutte et de transformation. Mais imagine ceux qui ont connu, ceux qui sont nés, il parlait de lui-même, entre le jubilé d'or et le jubilé de diamant de Victoria. L'impression ou l'illusion de sécurité nous a progressivement été enlevée. Il est réellement inquiet pour l'Église qui fait évoluer sa doctrine, il est un peu plus tardif que les autres, et surtout cette espèce de recherche du christianisme primitif, toujours revenir à ses racines, mais en se coupant de la tradition. Je sais pertinemment, il parle à son fils, que pour toi comme pour moi, l'Église que nous voyions autrefois comme un refuge, aujourd'hui, nous la voyons souvent comme un piège. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. En bon cultivateur, les autorités, les gardiens de l'arbre, doivent veiller sur lui, en fonction de la sagesse qu'il a leur, les monder, enlever les chancres, le débarrasser des parasites. Mais ils lui feront certainement du mal s'ils sont obnubilés par le désir de revenir à la graine ou même à la prime jeunesse de la plante, lorsqu'elle était, comme il l'imagine, jolie et protégée de tous les maux. Donc il est très très dur sur tous ces changements dans l'Église. Évidemment, il est très ami aussi avec Lewis, et tous ces changements qui, eux, ils vont connaître vraiment la théologie des années 30, 40, 50,
et ils vont vraiment la condamner très fermement. Celui qui s'est également opposé à tout libéralisme dans la doctrine, c'est le cardinal Newman. Alors je ne vais pas me présenter tous les auteurs ce soir, Newman est quand même quelqu'un d'intéressant qui a été béatifié, ou qui va l'être, je crois qu'il a été béatifié, ou c'est en cours de réalisation. Il est le fondateur du mouvement d'Oxford. Donc, le mouvement d'Oxford, c'est à la base un mouvement anglican de défense de la théologie anglicane, sauf que Newman s'est converti. Et les autres aussi. Il a entraîné un peu les autres à sa suite. Et c'était que des grands théologiens, donc ils ont été ordonnés prêtres. Newman finira cardinal. Et il a énormément écrit. C'est un théologien énormément cité, même par les papes actuels, enfin, surtout Jean-Paul II le citait énormément. C'est assez intéressant parce qu'il a des côtés très novateurs et une manière d'annoncer l'évangile qui est vraiment novatrice, mais en même temps très, très ferme sur la doctrine. Et il s'oppose à tout libéralisme dans la religion, notamment toute cette espèce de conscience de foi ou d'espèce de sentiment de la foi. Il se méfiait exagérément du sentimentalisme dans la foi, et il disait que dans toutes les évolutions modernes de la doctrine, c'était justement souvent ça à la base. Enfin, le dernier que je voudrais vous citer dans cette défense de la doctrine, c'est Claudel. Alors Claudel, le bilan est plus mitigé, c'est-à-dire que sans parler de la personne, parce que là c'est vraiment mitigé, en tout cas quant à l'écriture, il a vraiment participé à ce mouvement d'écrivains catholiques, dans un style très particulier, mais il était en tout cas remarquable par cette foi intransigeante, et même cette espèce d'ascèse qu'il s'imposait, converti aussi, vous savez, à Notre-Dame lors des offices de Noël, son tempérament impulsif, il s'était vraiment astreint à une discipline de fer, mais parce qu'il disait « je dois défendre la foi infaillible de l'Église », toute cette foi qui est anachronique aux yeux de certains. Il est comme Blois, comme beaucoup d'autres, il déteste les changements, et il dira, enfin c'est Chesterton qui dira ça de Claudel, il disait le maître mot de Claudel c'est catholicisme, moi c'est orthodoxie. Voilà pour ce premier symptôme en fait sur la disparition du Christ, et vous voyez l'unité de tous ces auteurs, tous ces écrivains catholiques du début du XXe siècle, alors d'accord c'est pas le même catholicisme que chez nous, mais dénoncent bien un détournement du catholicisme et un problème quant à la doctrine, on ne veut plus la défendre, et ils appellent leurs contemporains à défendre fermement la doctrine. Et ce n'est que la première, on va dire, série de reproches. Les autres reproches, les seconds, c'est ce fait au clergé qui sont assez violents. Alors là, il ne faut pas être choqué. Dites-vous bien que chez tous ces auteurs, il y a un très profond respect du sacerdoce. Il ne s'agit absolument pas d'être anticlérical, comme doivent l'être le bon républicain de notre République. Non, ce n'est pas du tout un anticléricalisme qui est dirigé contre la religion catholique. C'est une sorte d'espérance déçue quant à leur clergé. Et ils sont très durs par rapport à un clergé qui, justement, ne répond pas pour eux à l'idéal apostolique. Et cela commence par cette crise de la transmission et cet affadissement. Bernanos le dira tout simplement, le clergé ne veut plus transmettre l'évangile parce que sa parole est intolérable. C'est un grand problème pour lui dans la prédication, comment transmettre une parole qui est fondamentalement intolérable, parce que l'évangile, on le voit dès que notre Seigneur Jésus-Christ l'annonce, il est intolérable. Bernanos dira bien, il faut annoncer aux hommes une exigence qui paraît surhumaine. Il n'a rien pour plaire à l'homme endolori. Il lui fait radicalement violence. Alors on trouvera ça dans un auteur que je vous ai cité aussi, c'est Kierkegaard, un philosophe dont j'avais parlé, alors qui est protestant, mais qui a beaucoup écrit justement sur le côté rebutant du catholicisme, et il disait que c'était justement l'erreur moderne, mais consommée par tous les prêtres, de vouloir le rendre séduisant. Il n'a rien de séduisant, le catholicisme, parce qu'il n'a rien pour plaire à l'homme, il n'a rien pour attirer, ce que dira Kierkegaard, il n'a rien pour attirer des millions d'hommes, ni pour faire fructifier les biens de la terre. Bernanos dira que le rôle des prêtres n'est pas de convaincre, c'est de conquérir. Et il se base directement sur notre Seigneur Jésus-Christ et ses paroles également, sur la parole de Christ comme force de conviction. Il dira qu'il part de deux citations d'Évangile. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme dans Saint Jean, et il l'est frappé par l'autorité de sa parole. » Donc Bernanos a toute une théorie sur la rhétorique chrétienne en disant que le rôle du prêtre n'est pas tant d'inventer une rhétorique ou une manière de communiquer, c'est de coller à la rhétorique du Christ en fonction de l'époque. Le Christ n'est pas venu sur terre pour démontrer la vérité de son Père, mais pour la révéler. Le Christ proclame, il ne persuade pas. Et il a une citation que je trouve assez géniale. « Il n'incombe pas au messager d'une loi de démontrer la justesse de celle-ci, mais de la livrer sans équivoque. » Le rôle des prêtres, c'est de livrer la loi telle qu'elle est, c'est pas de la justifier auprès des gens. Alors, évidemment, comme vous avez un peu un cerveau, on a le droit de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a, à force de vouloir justifier,
on trahit forcément en fait parce qu'on s'adapte à notre public. Et je pense que le travers qu'il énonçait est très facilement, les prêtres sont, enfin, on est très facilement atteint par ça. Parce qu'en fait, quand on a forcément une envie de réussir, c'est-à-dire de faire passer le message qu'on va faire passer, mais au final, on s'adapte tellement à notre auditoire qu'on oublie la réalité de la parole, qui est choquante, qui est intolérable et qui fait violence à l'homme. La deuxième série de critiques, enfin toujours dans cet aspect-là, c'est les clercs devenus fonctionnaires. Alors Newman est le premier auteur que je cite, et ça va choquer les gens, parce que tout le monde s'étonnera que Newman puisse être anticlérical. Et bien pourtant, il était très dur, et notamment avec les religieux. Alors lui, c'était plutôt du côté des religieux qui avaient des problèmes, en disant que c'était fondamentalement des malhonnêtes. Alors pourquoi? Parce que Newman a écrit un essai dont je vous parlerai après, qui est très important. Et vous savez que si aujourd'hui il est assez mis en valeur, Newman, par sa théologie, parce qu'il a une manière de parler qui n'était pas, on va dire, le langage scolastique, le plus classique dans l'Église. Il était assez rejeté pour ça. Mais à chaque fois, il a eu quand même énormément de critiques de son temps, particulièrement par ses évêques, par les évêques locaux. Et à chaque fois, le Vatican l'a quand même défendu. Il a toujours été défendu par les autorités. Mais lui, il parle de ces religieux malhonnêtes. Il dit que la malhonnêteté, on en trouve en tout homme. On peut tous se tromper et s'enfermer dans son jugement, mais que c'est particulièrement visible chez les religieux. Et il dit que quand ça se mène à la vie religieuse, le risque, c'est qu'on tombe dans un état d'irréalité, un état d'irréalité qui peut s'empirer de l'Église elle-même. Et en fait, il explique que les religieux ont une telle emprise sur la société à son époque, que si eux-mêmes sont dans cette mauvaise foi, eh bien ça peut contaminer l'Église. Et on verra qu'il avait raison sur certains points. Je parle maintenant d'un autre auteur que vous connaissez peut-être, c'est Huysmans. Huysmans, qui est un converti aussi, qui a écrit la cathédrale, notamment œuvre magistrale. Toujours le même cercle, Léon Bloy, maritain, tout le monde se connaît. Lui va critiquer le clergé inintelligent. Donc il épargne personne. Hein. Donc voici ce qu'il dit quand il parle du clergé. Il parle de son ignorance, de son manque d'éducation, son inintelligence des milieux, son mépris de la mystique, son incompréhension de l'art, qui lui ont enlevé toute influence sur le patriarcat des âmes. Maintenant, ils n'agissent plus que sur des cervelles infantiles de bigotes et de monniers. Julia Green continuera sur cette critique du clergé qui rabaisse l'intelligence. Le clergé parle mal car il ravilie tout au niveau de l'intelligence humaine. Il parle naturellement des choses surnaturelles et terrestrement des choses divines. On finit par ne plus savoir de quoi il veut parler. Julia Green ajoutera un petit détail que je trouve assez intéressant parce qu'à mon avis, il est assez flagrant dans le clergé actuel. Le clergé est obsédé par les choses matérielles. Voici une citation du pamphlet dont je vous parlais, le pamphlet contre les catholiques de France. Ce curé, qui dans son bulletin, chaque année, publie le nombre de communions distribuées, fait des graphiques, compare, et termine en écrivant « Allons, encore un petit effort, nous battrons le record de l'an dernier. » Sait-il ce qu'il fait? De la magie ou du matérialisme religieux? Pour lui aussi, le clergé est devenu fonctionnaire, et il le dit tout simplement dans le pamphlet, les prêtres sont devenus fonctionnaires. Généralement, les prêtres prêchaient la loi, ils avaient réussi à transformer le christianisme en religion presque naturelle. Et bien, quand on voit parfois certaines déformations que le christianisme, certaines attaques que le christianisme a pu avoir au sein même de l'Église durant ces dernières décennies, quand une religion presque naturelle, Julia Green était un visionnaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un auteur moderne a repris tous ces auteurs, en a fait une synthèse, et vous allez être très surpris, c'est le pape François. Parce que le pape François, que les médias nous vantent pour plein de choses, écrit aussi des choses dont on ne parle jamais. Notamment, il a promu toute une réforme spirituelle du clergé, et il a prévu une réforme pour les paroisses. Et il dénonce tous ces travers du clergé, et notamment, lorsqu'il parle de la gestion des paroisses, il parle de la gestion des paroisses comme une petite soupe politique. Et je pense qu'il avait assez bien vu, malheureusement, ce à quoi est souvent réduit les prêtres, à gérer des conflits d'intérêts entre plusieurs groupes dans la paroisse. Et puis finalement, le Christ, quand il n'est plus là. Autre critique par rapport au clergé, c'est le clergé dans ses rapports aux fidèles. D'abord, il y a le mépris pour certaines castes de fidèles. Alors là, il faut vraiment rétablir les choses dans le contexte. On est dans un catholicisme qui sort du jansénisme, qui est très 19e, très bourgeois. Et c'est vrai que tous ces auteurs vont attaquer le clergé pour son côté confortable, installé. Le curé d'Ars, un siècle avant, déjà dénonçait les mêmes travers. Mais eux le font un peu différemment, c'est-à-dire qu'ils disent que le clergé, c'est créer une sorte de petit précaré assez confortable avec les paroissiens qui vont à la messe,
Et puis tous ceux qui n'y vont pas, tant pis. Nous, on s'occupe de ceux qui viennent. Et c'est ça le côté qui va être attaqué dans ce qu'on appelait le christianisme de caste, c'est qu'il y a des castes élus, c'est ceux qui vont à la messe, et puis il y a des castes perdues. Les autres, on s'en fiche. Alors, le plus virulent dans ces auteurs, c'est Charles Péguy, dont je n'ai pas encore parlé ce soir. Donc lui, il parle de la grave faute mystique des clercs qui ignorent complètement la condition humaine. Ce faisant, il méprise ce pourquoi Dieu est venu au monde. Il porte un regard très critique sur l'Église qu'il qualifie de bourgeoise ou de distinguée. Et donc il regarde souvent donc, avec véhémence un christianisme devenu une religion de classe. Il reviendra même, Charles Péguy, à revendiquer une sorte de statut d'excommunié pour garantir une indépendance religieuse, une indépendance intellectuelle par rapport à l'Église. Mauriac, qui je vous disais est quand même pas du tout le plus virulent, parce que vraiment, catholique très tendre, d'ailleurs très critiqué par tous les autres, pour ça. Mauriac dira bien que l'Église oublie les pécheurs, et ce pour un thème dont j'ai déjà parlé la dernière séance, pour la morale. L'Église a trop s'attaché à défendre l'intégrité de sa morale, en vient à oublier les âmes du pécheur à qui elle devrait s'adresser. C'est vrai, rappelez-vous, le christianisme du début du XXe siècle, sortant du jansénisme du XIXe, avait un côté très moralisateur. Et ben pour le pauvre gars qui n'est pas dans les clous de la morale catholique, ben il ne pourra jamais arriver au christianisme. Et c'est une tendance qu'on peut retrouver tout à fait à notre époque. Alors certes, la morale n'est plus du tout présentée de la même manière, mais elle est quand même omniprésente dans les débats catholiques. On ne parle que de ces choses-là. Et on ne parle plus jamais des questions de foi. Mauriac, justement, avait bien compris que si on voulait attirer les gens au christianisme, il fallait d'abord parler du Christ, et que la morale, on leur donnerait après. Péguy continue ses reproches en disant qu'ils sont, ses reproches aux clercs en disant qu'ils sont les responsables de la déchristianisation. Il s'attaque au parti dévot, donc dedans il met tout le clergé. Donc le défaut de la christianisation du monde vient des curés qui ont perdu confiance dans ce monde, et ce monde leur était confié. Il leur impute une faute mystique, il parle d'un désastre mystique, à cause de leur déficience, une méconnaissance de l'histoire, un mépris du temporel. Donc ce mépris du temporel, il sera très virulent avec les histoires politiques liées au contexte, mais ils disent que le clergé méprise la vie des hommes. Il s'intéresse qu'aux choses de Dieu, mais méprise complètement la vraie vie des gens. Tout ce qui est de l'ordre temporel, c'est-à-dire la vie quotidienne des gens, il s'en fiche complètement. Péguy ira plus loin encore en disant que le clergé a des pieds d'éléphant, pour illustrer un certain manque de finesse. Alors le manque de finesse n'est pas du tout lié chez Péguy à des relations humaines, il ne s'agit pas d'indélicatesse humaine, mais par rapport à la grâce. Il dit qu'il méprise profondément la grâce et son travail qui est lent et délicat. Voici ce qu'il nous dit. Ces clercs donneurs de leçons ont des pieds d'éléphant dans les jardins de la grâce. Ils donnent des conseils aux laïcs. Ces conseils sont assignés aux chrétiens dans le monde, aux pères de famille et aux hommes qui portent le siècle dans l'épreuve de la vie. Mais ce ne sont pas des conseils, mais des enseignements, des directions, des commandements. Ce travail du clerc est d'une brutalité effrayante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le propre de ces interventions est de contrecarrer toujours l'opération de la grâce, d'en prendre le contre-pied avec une sorte de patience effrayante. Ils marchent dans les jardins de la grâce avec une brutalité effrayante. Donc il critique vraiment le manque de proportion dans les conseils qui était le propre du clergé de l'époque, c'est très directif, avec tout ce développement des directions spirituelles. Le terme de direction spirituelle dit bien la chose. Il y avait un côté très commandement dans le clergé et les fidèles étaient au garde à vue. Un mépris aussi des païens, dira Péguy. Il parle des fondés du pouvoir de l'Éternel. Quand il parle des prêtres, les fondés du pouvoir de l'Éternel. Ils ont ignoré, à la suite du mépris temporel, tout ce qui n'appartenait pas à l'appareil des clergés, à l'appareillage du clergé. Donc tout ce qui fait partie du monde chrétien, on l'oublie. Pourquoi? Par esprit de division, par souci de bien séparer ce qui appartient par avance à l'Éternel et ce qui appartient à la masse de cette histoire comptée pour rien. En fait, pour Péguy, il y a une sorte de catholicisme propre. C'est ceux qui vont à la messe le dimanche, et puis les autres, tant pis. C'est le côté mainstream. Il faut rentrer dans les critères, la messe le dimanche, le catéchisme, et puis les pauvres gens à côté, ceux qui sont un peu en chemin, ceux qui sont à nous, alors on s'en fiche complètement. À l'époque, s'ils le dénoncent tous, c'est que ça devait être quelque chose de flagrant. À notre époque, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, où il y a quand même une recherche dans le clergé d'avoir des communautés, de s'occuper un peu de c'est très confortable, on va dire, s'occuper de sa petite communauté, et puis d'oublier que il y a quand même un pays à christianiser. De toute façon, pour Péguy, c'est simplement... et il y a un respect du sacerdoce. Hein. Je vous dis, tous ces auteurs-là ne critiquent absolument pas l'institution sacerdotale et ils croient au mystère du sacerdoce et à la grâce de Dieu. Mais ils disent qu'ils ont renversé complètement le mystère de Jésus-Christ.
Et je vous cite un passage de Peggy que je trouve fabuleux sur l'erreur de calcul du clergé, où il tape très juste. Parce qu'ils n'ont pas la force d'être de la nature, ils croient qu'ils sont de la grâce. Parce qu'ils n'ont pas le courage du temporel, ils croient qu'ils sont entrés dans la pénétration de l'éternel. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être d'un des partis de l'homme, ils croient qu'ils sont du parti de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Je trouve ça très très juste et c'est à chaque fois, comme toujours avec Peggy, très percutant. Il y a une sorte de... Alors très flagrante à l'époque où le cléricalisme a été batté son plein, parce qu'il y avait un anticléricalisme très farouche en face, mais il y avait une caste sacerdotale très adulée. Vous savez qu'autrefois, enfin, un prêtre c'était un statut social, aujourd'hui dans la société ça ne vaut plus rien, ça touche pas le SMIC, ça fait 7 ans d'études pour aider tout, mais à l'époque le prêtre c'était... voilà. D'ailleurs c'était inconcevable qu'un prêtre lave son linge. Enfin, vous voyez, le chemin d'un curé de campagne, c'est flagrant. Le pauvre curé qui veut faire ses chemises se fait démonter par toute la paroisse parce que c'est un révolutionnaire. Un prêtre ne pouvait pas faire ce qui était là pour les armes. Il ne pouvait pas faire de choses matérielles. Ben, ces excès ont conduit à ces critiques que je ne trouve pas forcément injustifiées, dans le sens où finalement, en fait, on s'est enfermé dans une logique très bourgeoise et on ne fait plus d'apostolat et on n'évangélise plus. Autre critique également sur le clergé, l'aspect du commandement. Et là, c'est cet autoritarisme du clergé dont je vais parler, qui peut parfois faire vraiment souffrir les âmes et les fidèles. Et le premier auteur que je vais citer, c'est Jean de la Varande. Alors peut-être certains me diront, mais Jean de la Varande n'a pas forcément le droit de siéger parmi les écrivains catholiques, parce qu'il n'est pas évidemment de la même trempe dans son engagement qu'un Bernanos ou qu'un Léon Bloy. Mais Jean de la Varande lui-même se revendiquait écrivain catholique, déjà catholique vraiment pratiquant et fervent, et même s'il n'a pas parler comme les autres de la foi chrétienne, comme Bernanos pourra le faire, il a quand même évoqué ces thèmes, notamment en consacrant des ouvrages à des personnages d'église ou à même des phénomènes d'église. Mais là, je vais vous parler de 3 nouvelles qui illustrent bien l'autoritarisme du clergé. Il aborde évidemment ce thème dans Les Manants du Roi à propos de la condamnation de l'Action française. Alors pour faire une brève synthèse, pour chez qui ce n'est pas clair, au moment de la condamnation de l'Action française, 80% des catholiques sont monarchistes. Et l'Église tape sur l'Action française. Donc elle tape sur son plus gros allié. Ça divise les catholiques en plusieurs catégories, ceux qui vont observer ce que demande l'Église, ceux qui vont refuser le non possumus, et ceux qui vont tout abandonner. Donc ça vous donne la démocratie chrétienne, une droite plutôt radicale, et les païens, globalement. Donc, vous imaginez les siècles de tous ceux qui continuaient à soutenir l'Action française, à lire le journal de l'Action française, étaient excommuniés. Donc, beaucoup de familles ont été traversées par des drames comme ça. Et lui évoque cela pour justement manifester cet autoritarisme du clergé dans une première nouvelle qui est La Procession. Alors, je vous recommande la lecture des Manants du Roi. Ça me paraît essentiel d'avoir lu ces ouvrages. Déjà parce que la Varande, c'est quand même le chantre de la Normandie, du pays des Nouches. C'est quand même fabuleux. C'est un très grand auteur, et en plus c'est très formateur même pour la jeunesse. Dans La Procession, il raconte une procession du Saint-Sacrement qui traverse un village, comme chaque année. Et chaque année, le reposoir a lieu sur les marches du château. Et l'année de la condamnation de l'Action française, le châtelain vient voir, le curé vient voir le châtelain, donc cette année nous ferons le reposoir, et le châtelain ostensiblement a l'Action française sur le bras. Et le curé décide de ne pas faire la procession et ne pas aller au château cette année-là. Et le châtelain ferme ses grilles, et quand la procession passe, enfin la scène est très très bien écrite, mais le châtelain est à genoux derrière la grille, en train de prier son chapelet, et il pleure. C'est magnifique. Et la Varande a écrit ça, mais je vous recommande vraiment cette lecture, et il manifeste bien justement que c'était les catholiques les plus fervents qui s'en sont pris plein la figure. Et ça, c'est une belle réponse à l'autoritarisme du clergé. Autre nouvelle, que je trouve encore plus belle, c'est Le Hobro. Le Hobro, c'est très court comme nouvelle, mais c'est un catholique très pratiquant dans une petite église de Normandie. Et c'est en fait, la scène raconte l'annonce de l'excommunication. Donc toute l'assemblée est réunie dans l'église pour la messe dominicale, et le curé en chair annonce ça, et il annonce que tous ceux qui lisent l'Action française ne pourront plus recevoir la communion. Et on voit un monsieur se lever, faire la génuflexion, sortir. Et le dernier mot de la nouvelle, c'est, je crois, il reçut un enterrement civil.
La dernière nouvelle de Lavarande, justement, qui parle, c'est l'enterrement civil. Alors là, c'est la plus violente, parce que c'est celle que beaucoup de nos familles ont pu connaître. C'est l'enterrement civil, c'est une pauvre dame très pieuse, donc la plus grande mécène de la paroisse, la plus pieuse, celle qui a toutes les œuvres, qui fait tout, qui fait bien à la paroisse, mais qui restera fidèle à l'Action française. Elle recevra le journal chez elle. Mais elle ne l'ouvre pas, elle le reçoit, mais elle le stocke pour ne pas le lire. Mais elle le stocke pour soutenir l'œuvre. Et le curé la prend et va refuser l'enterrer, alors que c'est la catholique la plus pieuse. Donc les croque-morts arrivent, prennent le cercueil et le déposent à la porte de l'église. Et elle va avoir un enterrement civil, et tous les gens du village se réunissent avec leur rameau de buis béni et vont bénir le cercueil avec leur rameau. C'est magnifique. Donc Lavarande a subi ça, enfin, il raconte ça de manière très poignante, mais c'est pour bien montrer que parfois le clergé s'introduit dans des domaines qui ne sont pas du tout les leurs, et les siens plutôt, et les catastrophes sont parfois dramatiques, parce que là on a eu quand même des générations de gens qui sont... L'excommunication a duré 12 ans pour l'Action française, 12 ans après Pie XII va lever l'excommunication, et en 12 ans, beaucoup de familles très chrétiennes ont perdu la foi, se sont éloignées des sacrements, tout ça pour une décision qui n'avait pas lieu d'être. Newman est également de cet avis que l'autorité, que le clergé est autoritaire sur les fidèles, et lui va beaucoup plus loin, il dit tout simplement que le clergé méprise profondément la vie des fidèles. Alors ça peut paraître très étonnant quand on connaît Newman, qui est quand même le théologien à la mode de Jean-Paul II, qui est quand même le grand prédicateur que certains citent, et pourtant il a eu un gros problème dans sa vie, c'est qu'il a défendu justement les fidèles. Il a eu le malheur, dans un essai qui s'appelle « De la consultation des fidèles en matière de doctrine », il a écrit un essai pour expliquer que ce n'était pas forcément illégitime de demander l'avis aux fidèles. Et vous imaginez les foudres de l'épiscopat qui se sont abattus sur lui, mais il écrit donc ça, cet essai, et il fait une analogie que je trouve tout à fait juste. Voici ce qu'il nous dit. « Il serait souhaitable que les fidèles, tout en reconnaissant pleinement les devoirs de l'épiscopat, expriment leur point de vue. Si même les fidèles sont consultés dans le cadre de la préparation d'une formule dogmatique, il parle de l'Immaculée Conception, alors il serait tout aussi naturel de s'attendre à un pareil acte de bonté et de bienveillance pour des questions pratiques. Il dit que si le clergé, je ne sais pas si vous avez déjà eu vent de ça, mais pour la proclamation de l'Immaculée Conception, il y a eu une consultation des fidèles. C'est-à-dire qu'il y a eu un questionnaire envoyé dans les paroisses. Qu'en pensent les fidèles? Est-ce qu'il faut que ça soit proclamé comme dogme? C'était une consultation. Mais on a pris l'avis des fidèles pour savoir si c'était judicieux de proclamer ce dogme de l'Immaculée Conception. Mais il dit, si on l'a fait pour un dogme, est-ce que pour les questions pratiques, on ne peut pas demander au clergé son avis, aux fidèles leur avis? Et malheureusement, il était très critiqué pour avoir osé dire ça, même si à Vatican II, certains reprennent quelques arguments. Et voici ce qu'il dira: j'ai défendu mon point de vue avec... Il s'adresse à un ennemi. J'ai défendu mon point de vue avec fermeté. Il n'a vu qu'un aspect des choses, moins un autre, que les évêques. Moins un autre. Que les évêques ne voyaient pas l'état des fidèles. Il a dit quelque chose du genre: qui sont les fidèles? Et j'ai répondu que l'Église sans les fidèles aurait l'air ridicule. Donc il a vraiment pris la défense des fidèles, ce qui à l'époque était très osé. Ça paraissait, on aurait taxé de démagogie avant l'heure. Peggy ira encore plus loin, il dira simplement qu'il faut se méfier des curés. Je vous livre la citation d'extenso. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut se méfier des curés. Ils n'ont pas la foi, ou si peu. La foi, c'est chez les laïcs qu'elle se trouve encore. Ils sont d'ailleurs très forts, les bourgs. Comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il n'y a que les sacrements. Ils oublient de dire qu'il y a la prière, et que la prière est au moins de moitié. Les sacrements, la prière, ça fait deux. Ils tiennent les uns, mais nous ne disposons toujours de l'autre. Songe donc à ce qu'est un signe de croix, quelle communion avec Jésus-Christ. Alors le propos est forcé évidemment chez Peggy, parce que la prière ne peut pas être mise au même niveau que les sacrements quant à la réception de la grâce, les sacrements sont toujours efficaces, mais il y a une part de vérité quant à la foi chez les laïcs. Il y a eu comme pas mal d'époques dans la chrétienté où heureusement que les laïcs avaient la foi plus que les clergés. Je pense notamment à l'époque arienne. Enfin, troisième série de critiques, et là ça va être assez violent, c'est celle sur les fidèles, sur l'embourgeoisement des catholiques. Alors, encore une fois, tout ça c'est à remettre dans son contexte. Le catholicisme dont il parle n'est pas exactement le même que le nôtre. Cependant, une bonne partie des critiques sont tout à fait judicieuses, mais on va citer quelques auteurs qu'il ne fait pas forcément bon citer. Aujourd'hui, c'est pas très politiquement correct, mais ils font partie de ces écrivains catholiques à part entière. Mais je commence par Bernanos, qui est quand même la référence. Et lui nous parle du christianisme de pain d'épices.
Donc il va défendre sa thèse que le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre. Pas plus qu'un homme, une chrétienté ne se nourrit de confiture. Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mon garçon, mais le sel. Or, notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier, plein de plaies et d'ulcères. Du sel sur une peau à vif, ça brûle, mais ça empêche aussi de pourrir. Un vrai prêtre n'est jamais aimé, retiens ça. Et veux-tu que je te dise, l'Église s'en moque que vous soyez aimé, mon garçon, soyez d'abord respecté. Pour Bernanos, il faut réveiller les consciences obscurcies par le péché. La religion a perdu son âme. Les catholiques ne considèrent les évangiles que comme un code moral qui leur promet le salut éternel en récompense de l'honnête exécution du devoir social. Donc il dépote bien. Chesterton lui aussi dénoncera de manière plus douce, je dirais, mais un christianisme trop confortable. C'est lui qui a inventé une expression qui est assez à la mode, c'est l'expression zone de confort. Donc, dans quel domaine c'est votre zone de confort, vous êtes bien là, enfin, et lui parle de ça pour les catholiques qui ont fait une zone de confort du catholicisme, et il dit qu'il faut sortir de cette zone de confort. Tolkien, lui, aura une expression que je trouve très juste, il parlera de l'opérette des catho-bourgeois. Ce catholicisme pessimiste est le mien, et ils rompt bien sûr avec l'optimisme bidon qui tourne aujourd'hui à l'opérette chez les catho-bourgeois. Il a quand même un bon sens de la formule aussi. Lewis, lui, rappellera que la formule de notre Seigneur « Soyez parfaits » n'est pas une parole vaine. Quand Dieu dit « Soyez parfaits », c'est vraiment ce qu'il veut dire. Il veut dire que nous devons passer par le traitement complet. C'est difficile, mais la sorte de compromis après lequel nous soupirons est plus difficile. En fait, c'est impossible. Ça peut être difficile pour un œuf de se changer en oiseau, c'est carrément plus difficile pour lui de voler en restant un œuf. Nous sommes comme des œufs à présent, et on ne peut pas rester indéfiniment un œuf ordinaire et respectable, nous devons éclore ou pourrir. Lewis appellera en permanence la radicalité des paroles évangéliques. Tous ceux qui seront en enfer, c'est eux qui l'auront mérité. Il y a deux phrases drôles que ça m'avait marqué dans ma jeunesse, donc je vous les fais partager. Qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent « Je n'ai pas peur de Dieu parce que je sais qu'il est bon ». Ceux qui disent ça ne sont jamais allés chez le dentiste. L'homme regarde à Dieu comme l'aviateur regarde un parachute. Il n'est là que pour les cas d'urgence et il espère ne jamais avoir à s'en servir. C'est assez juste, hein. Cette vision du catéchisme est assez juste. Même nous, si on fait un peu une introspection ou un examen de conscience, effectivement, souvent on recourt à Dieu dans les moments difficiles quand on a besoin parce que c'est la crise, quoi. C'est au quotidien, justement, dans la durée qu'il faut le faire. Huysmans, lui, critiquera le culte grotesque. Le catholique qui, avec l'aide de son clergé et le secours de sa littérature imbécile et sa presse inapte, a fait de la religion un fétichisme de canaque attendri, un culte ridicule composé de statuettes et de troncs, de chandelles et de chromes. Julien Green également critiquera énormément ce catholicisme confortable. Ils ne veulent pas d'un catholicisme exigeant et inconfortable, d'une foi qui fait souffrir. Tout catholicisme est vrai s'il est dément, s'il crucifie la nature, s'il heurte l'homme dans ses affections, s'il damne et s'il sauve dans la même minute. L'idéal chrétien est certes le leur, mais il ne faut pas qu'il soit trop exigeant, et de toute façon, c'est l'intention qui compte. Il y a un vrai rejet du confort spirituel. Là, je vous cite in extenso quelques phrases de Julien Green mises à la suite. Elles ne sont pas à la suite dans le pamphlet, mais pour bien vous montrer comment il synthétise les choses, et c'est souvent assez juste. Mais surtout, j'ai peur de leur confort spirituel. Ne pas ébranler ce confort, surtout. Ne pas interroger sa foi, surtout. Ne pas remettre en question, surtout. Ne pas aller voir un prêtre quand un doute persiste. Ne pas défendre sa foi quand elle est attaquée. Parce que de toute façon, je n'en suis pas capable, parce que le catéchisme, c'est fini depuis longtemps. Ne jamais se demander si on est en état de communion ou non. Ne jamais remettre le nez dans le catéchisme de l'Église catholique, et encore moins dans l'Écriture sainte. Un peu de Nouveau Testament à la messe, c'est déjà pas mal, même si j'ai oublié le sermon en sortant de l'Église. Les catholiques de ce pays sont tombés dans l'habitude de leur religion, au point qu'ils ne s'inquiètent plus de savoir si elle est vraie ou fausse, s'ils y croient ou non, et cette espèce de foi machinale les accompagne jusqu'à la mort. Ils lisent des prières dont chaque mot est d'une grande importance, et ils les lisent comme il s'agissait dans ces prières de quelqu'un d'autre, de la vie de quelqu'un d'autre, du salut de quelqu'un d'autre. On dirait qu'ils ne savent pas qu'on y parle uniquement de leur condamnation à mort et de leur grâce. On dirait qu'ils croient que le catholicisme a été fondé pour les autres, et que même, s'ils en font partie, c'est un pur jeu du hasard. Il y aura une phrase très forte aussi, alors un peu virulente, mais sur les catholiques, les discussions des catholiques sur le parvis des églises. Ils descendent du Golgotha et ils parlent de la température. Léon Bloy ensuite, que je n'ai pas encore cité je pense, mais qui est un de mes auteurs favoris,
même si aujourd'hui, évidemment, il ne fait pas bon de citer, mais je vais le citer parce que je peux aussi me retrancher derrière quelqu'un qui en a fait un peu un père spirituel. Léon Bloy est de loin le plus virulent de tous, et lui, il a même senti embourgeoisement devenir maladif. Il fera des choix justement catastrophiques, des choix personnels, à cause de ses convictions, mais il y avait un petit peu un dérèglement. Mais en revanche, il a bien critiqué cette médiocrité du temps présent, ces mensonges et ces écueils du catholicisme hypocrite, et il parlait évidemment de la bigoterie des fidèles, et l'égoïsme bourgeois, la vilainie des mauvais pauvres. Pourquoi je pense qu'on peut citer encore Léon Bloy? Parce que le pape François a commencé son pontificat par une phrase de Léon Bloy. Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. C'était la première phrase du pontificat de pape François. Après, bon appétit. Mais c'est vrai le pape François l'a même redit après dans une de ses conférences, que Léon Bloy est le théologien qui a le plus interrogé le problème du mal chez l'homme. Pas le mystère du mal en lui-même, mais le mystère du mal dans l'homme. C'est vrai qu'il va, un peu comme peut le faire Bernanos, mais de manière plus dure, il y a une vraie critique de tout ce qui peut être mauvais chez nous. C'est un peu un Saint Ignace, c'est-à-dire si vous, le moment de Saint Ignace, dans la retraite de Saint Ignace, quand vous êtes en enfer, appelez Léon Bloy, quoi. Il va vous expliquer ce qui se passe chez vous. Et c'est plutôt violent, ça décape pas mal. Mais il critique également les prêtres, qui ne sont plus capables de dire cette doctrine et ne parlent plus du mal. Léon Bloy disait déjà à l'époque qu'on ne parlait plus de Satan, de l'enfer, du mal aux chrétiens. Autre défenseur également de ces théories, c'est Barbey d'Aurevilly. Alors ça peut peut-être vous paraître étonnant que je cite Barbey d'Aurevilly comme auteur catholique, parce qu'il a eu une première période de la vie plutôt fantasque. Mais après un drame familial, il a connu une vraie conversion, mais il a toujours été en revanche catholique fervent, il a toujours cru à l'église. Plusieurs nouvelles, même dans les Diaboliques, dans le dîner daté, je ne sais pas si vous avez déjà lu les Diaboliques, mais dans la nouvelle Un dîner daté, il a des passages sublimes sur le cœur des enfants, quand il parle de l'église. Barbey d'Aurevilly, c'est un auteur plutôt pour les adultes, mais dans L'Ensorcelé il y a vraiment des passages contre la Révolution française, dirigés contre l'Église, qui sont très bons. Mais lui, pourquoi Barbey est assez intéressant, c'est justement parce que cette première partie de sa vie va donner dans la seconde une théologie de l'expiation. Il va vraiment parler de cette théologie dérangeante qu'on ne veut plus évoquer dans le christianisme, on ne veut plus parler d'expiation et du péché. Et il parle évidemment de la confession. Barbey dira que seule solution dans sa vie a été d'avoir recours à la confession. Les fautes irréparables ne se rachètent qu'en se confessant. Et si vous avez déjà lu L'Ensorcelé, vous voyez bien que cet abbé de la Croix-Juban, justement, toute son œuvre, c'est une œuvre d'expiation et de réparation. Mauriac, quant à lui, dans cet esprit d'embourgeoisement, critiquera beaucoup le pharisianisme des chrétiens. Une religion peut être sincère mais orgueilleuse, insensible, injuste, confondue avec des intérêts de classe, ainsi que les effets pervers d'une éducation dualiste, moralisante, interdictrice, renforcée par le religieux. Donc Mauriac sera très dur sur ce pharisianisme, cette espèce de double facette des chrétiens qui ne sont pas du tout en cohérence avec l'idéal évangélique. Il parlera également de l'indiscrétion spirituelle des clercs. Il dira qu'il y a un vrai pharisianisme chez les clercs, dans cette indiscrétion spirituelle, à se mêler du destin des fidèles, à donner des conseils et à s'introduire dans la vie des gens, dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Alors c'est très flagrant, j'avais vu ça dans Destin, justement, de Mauriac, où il montre bien comment des curés ont changé le destin de fidèles en se permettant d'insérer des choses ou de modifier dans des domaines qui n'étaient pas les leurs. Enfin, Charles Péguy, aussi virulent contre les chrétiens bourgeois, lui nous rappelle que les saints n'étaient pas des gens tranquilles. Les catholiques sont vraiment insupportables dans leur sécurité mystique. Le propre de la mystique, c'est au contraire une inquiétude invincible. S'ils croient que les saints étaient des messieurs tranquilles, ils se trompent. Péguy montrera bien en plus ce côté très important pour lui d'être apostolique, militant. Chez Péguy, le chrétien c'est un militant à travers ses figures notamment de Jeanne d'Arc. Vous savez que Péguy écrira deux Jeanne d'Arc, deux nouvelles de Jeanne d'Arc, une première quand il était antimilitariste et socialiste, et une deuxième après. Sa deuxième Jeanne d'Arc est fabuleuse, c'est très virulent sur le christianisme bourgeois. Et celui qui a remis en valeur, je dirais, cette seconde Jeanne d'Arc, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II cite tout le temps cette pièce de Péguy sur justement
il dit que Jean-Paul II disait que c'était la base de sa théologie de l'apostolat, et de cette reconquête spirituelle. Tous ces auteurs aussi ont évidemment se sont battus pour une doctrine intégrale, mais justement contre un christianisme bourgeois qui rejetait une partie de la doctrine. Alors, Léon Bloy, également, pour la reconquête intégrale, est assez clair. Tout ce qui n'est pas exclusivement, éperdument catholique n'a d'autre droit que de se taire. L'éthique chrétienne ne saurait se réduire à une bienséance. Barbé d'Aurevilly sera aussi pour une reconquête intégrale. Il ne veut pas d'un christianisme qui n'est pas farouche, d'un christianisme humanisé, ni du catholicisme de certains crasseux de prêtres à bonne femme qui n'est pas le catholicisme d'un cardinal. C'est assez violent aussi. Alors, il faut dire que c'était à une époque où les catholiques se déchiraient, avec certains avaient des tendances très moralisantes et d'autres avaient des tendances plus libérales. Lui, en fait, il balayait d'un revers tous ces débats d'ecclésiastiques qui en fait ne voulaient plus du Christ et disait il faut être intégralement catholique. D'ailleurs, Barbé aura une phrase en disant il n'y a plus qu'un seul catholique en France, c'est moi. Claudel insistera beaucoup sur cette reconquête des âmes et cette reconquête de lui-même. L'Église a trop s'attaché à défendre l'intégrité de la morale, on vient oublier les âmes des pécheurs à qui elle devrait s'adresser. Lui-même, donc, dans sa reconquête, parlera du renoncement. Alors ils ont tous parlé sur le renoncement, Léon Bloy essentiellement sur le renoncement, le détachement des choses matérielles, mais lui, Claudel, dans le Soulier de satin, a cette phrase « Dépouille-toi, jette tout, donne tout afin de tout recevoir ». Il est très clair aussi. Huysmans critiquera beaucoup la tiédeur aussi. Si j'admets le catholicisme, je ne puis le concevoir tiède et flottant, continuellement réchauffé par le bain-marie d'un faux zèle. Je ne veux pas de compromis, de trêve, d'alternance de débauche et de communion, de relais libertins et pieux. Non, tout ou rien. Se muer de fond en comble, ou ne rien changer. Alors c'est ce qui fait que Huysmans a un côté très âpre sur la religion catholique, et il critique ce qu'est devenu le catholicisme. Et là, les oreilles chasses sont privées de se fermer. Il critique ainsi le catholicisme. Le catholicisme est devenu ce quelque chose d'émasculé, d'hybride, de molle, cette espèce de courtage de prière et mercurial d'oraison, cette sorte de sainte tombola où l'on brocante des grâces en insérant des papiers et des sous dans des troncs scellés sous des statues de saints. Il est bien violent sur son catholicisme, mais une partie du constat est assez juste encore aujourd'hui à mon avis. Léon Bloy également rappelle cette radicalité évangélique. On n'entre pas au paradis demain, ni après-demain, ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. Nous sommes tous des misérables et des dévastés, mais peu d'hommes sont capables de regarder leur abîme. Julien Green, je le disais tout à l'heure, expliquait bien que les chrétiens étaient tombés dans l'habitude de leur religion. Ils vivent dans le monde comme s'ils étaient du monde, et il critiquera beaucoup cette tiédeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais dont je n'ai pas cité d'écrit, c'est Maritain. Maritain, vous savez, il est très connu pour sa philosophie, sa théologie. Donc on l'imagine très loin de ce genre de débat sur comment est vécu le christianisme, et bien pourtant, il a préfacé le pamphlet contre les catholiques de France de Julien Green. Il a cautionné cette œuvre. Et il dit bien que s'il l'a fait, c'est qu'il a vu chez Green une critique de la tiédeur des catholiques, religion de ceux qui croient qu'ils croient en Dieu et qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Donc il a bien vu ça aussi, et il a bien soutenu Julien Green dans cette œuvre. Enfin, tous ces auteurs ont eu à cœur de lutter pour la gloire de l'Église et du christianisme. Bernanos, c'était un des chantres de l'Église. Il croyait vraiment à l'Église glorieuse, comme Léon Bloy. Il fallait restaurer l'Église et donc refuser tout christianisme caché, toute hypocrisie. Julien Green critiquera beaucoup le caïtage religieux propre à la caste féminine, ce bavardage mondain d'un certain monde. Et avec cette critique, justement, pour cette espèce d'hypocrisie où on se dit chrétien mais on passe son temps à manquer de charité, Maritain parlera de cette hypocrisie d'un christianisme sur mesure. Ces gens d'église qui plient le genou devant le monde fabriquent pour lui une religion sur mesure. C'est très clair. Et Mauriac, c'est assez intéressant parce que Mauriac, politiquement, a c'est une vie assez étonnante parce qu'il s'est engagé dans le sillon de Marc Sangnier, sillon qui a été condamné par le pape. Et il a quitté ce mouvement, mais il avait cette espèce de bonne volonté, il était très inquiet. Il disait que ce siècle attend quelque chose des catholiques, mais sont-ils à la hauteur? Il écrivait ainsi à propos de l'épouse de Peggy, pieuse mais inflexible à l'image de ces chrétiens dont la droiture confine à l'orgueil, elle s'est endurcie au contact de ce mari blasphémateur au lieu de lui tendre la main. Ils attendaient quelque chose du monde et ils sont déçus en fait. Ils attendaient quelque chose de l'Église et il n'y a pas ça. Et en fait, jusqu'au bout, ils essaieront quand même de dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on cache le christianisme et qu'on ne veut pas le mettre sur la place publique. Qu'il y a un problème de cohérence
et Léon Bloy critiquera la lâcheté des catholiques ainsi, hein, il parle de ce catholicisme ordinaire, le scrupule dévot à lui seul exigerait une seconde rédemption. Et qui dit notre Seigneur devrait revenir une deuxième fois, rien que pour éliminer le scrupule dévot. Et voici ce qu'il dira sur la devise des adipeux bigots. La devise de ces chrétiens se résume au mot discrétion, comme dans les agences matrimoniales. Barbey d'Aurevilly se battra également contre la lâcheté, parce que pour lui, le véritable anticléricalisme catholique qui doit exister, c'est la lâcheté des prêtres, et qui ne font pas leur ministère, et qui ne refusent en fait d'aller parler du Christ. Et il se plaindra en permanence des coups qu'il a reçus, et c'est vrai que Barbey a été en permanence condamné par l'Église, parce qu'il a défendu le christianisme. Et pas pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'évêque de Paris, l'archevêque de Paris était gallican, donc assez dans une tendance plutôt opposée au Saint-Siège, et cet archevêque tapait en permanence sur l'Église, et Barbey n'a fait que prendre des coups de semonce de l'Église, et critiquer ces clercs lâches, et justement peu avides pour défendre la doctrine du Christ. Enfin, Julien Green, pour finir, nous donnera la phrase de la fin, lui aussi, un peu plus tardivement, Julien Green est quand même plus proche de nous, Julien Green lui-même voudra remettre à l'honneur la religion catholique, et voici ce qu'il nous dit. Il ne faut surtout pas porter sa foi, enfin, il critique les autres, il ne faut surtout pas porter sa foi comme un étendard, mais la cacher publiquement pour ne pas risquer de choquer le monde. Donc, ces trois séries critiques, on n'est pas là pour se flageller. On n'est pas là pour flageller les clergés, on n'est pas là pour flageller nos religionnaires bourgeois. On est là pour réfléchir sur la vie chrétienne. Ces critiques, elles ont du vrai encore aujourd'hui. Il y a vraiment des éléments qui sont, à mon avis, fondés encore aujourd'hui. Et je maintiens que c'est ça fait partie des grandes causes qui font que le catholicisme n'avance pas. Parce que on ne parle pas assez du Christ et on parle trop de choses qui ne sont pas le Christ dans le monde. On parle de gentillesse, de sincérité, de tolérance, de paix, mais on ne parle pas assez du Christ et il faut revenir au kérigme du Christ. Parce que le clergé doit faire son travail. Et ça, c'est un peu un problème, de faire son travail quant à Dieu et quant aux hommes. Ça fait ces critiques sont justifiées. Et la troisième critique qui nous concerne tous, c'est qu'il faut sortir de notre carcan bourgeois. C'est qu'on est tous installés dans un christianisme confortable, et si on veut que ça marche, il va falloir se bouger.